Autrefois, faire un trou, c'était plutôt facile. Et puis l'homme a construit des maisons, des villes, des routes, et il a installé des réseaux souterrains. Les égouts, l'eau, l'électricité, le gaz, Internet. Et depuis, faire des trous est devenu moins simple. Et même dangereux. Chaque année, sur les chantiers de BTP en France, il y a ainsi près de 8000 accidents sur les réseaux souterrains. Et c'est pour éviter ces accidents qu'en 2012, la réglementation a changé. Il est désormais obligatoire, après toute demande d'intention de commencement de travaux et avant le démarrage du chantier, de procéder à un marquage-piquetage. Ce que c'est? Le marquage-piquetage consiste à indiquer sur le sol, sur le trottoir, sur la route, la position des réseaux. Il est réalisé sous la responsabilité du maître d'ouvrage, qui peut par exemple le déléguer à son maître d'œuvre ou à l'entreprise et doit être entretenu tout au long du chantier. Une fois terminé, un procès-verbal doit être signé par l'entreprise qui le réalise et par le maître d'ouvrage ou son mandataire. Et ce PV doit être conservé en lieu sûr, sur le chantier bien entendu. Ainsi, grâce au marquage-piquetage, vous pouvez creuser au bon endroit. Mais attention, attention! Le marquage-piquetage n'indique souvent que les réseaux principaux et pas les branchements. Car parfois, ils ne sont pas indiqués sur les plans des exploitants des réseaux. Mais en cherchant, en observant, en faisant très attention, vous saurez repérer ces branchements souvent discrets. Du coup, n'attaquez pas systématiquement à la pelleteuse. Allez-y doucement. Non, attendez. Quand je dis « vous », je ne parle pas de n'importe qui non plus. Et oui, la nouvelle réglementation impose aussi à celui qui creuse, ainsi qu'à son encadrant, d'être titulaire d'une AIPR, une autorisation d'intervention à proximité des réseaux, délivrée par l'entreprise sur la base des diplômes ou des certifications de chacun. Vous avez une AIPR, vous? Non, désolé. Récapitulons. Si vous avez fait un marquage-piquetage, si vous avez signé un procès-verbal, si vous avez repéré les branchements, si vous êtes autorisé à creuser et si vous utilisez le bon outil, tout se passera bien. Et si malgré tout vous endommagez quand même un réseau, encore vu. Il vous faudra immédiatement arrêter le chantier dans la zone du sinistre et prévenir en urgence le maître d'ouvrage et l'exploitant du réseau qui signera avec l'entreprise un constat contradictoire. Mais ça, c'est une autre histoire, car je le répète, en respectant toutes ces mesures, tout se passera bien.